À tous présents à venir, salut, bienvenue sur cette chaîne et bienvenue à Puerto Cherry dans la baie de Cadiz en Espagne. En effet, c'est ici que nous avons terminé notre première course du Clipper Race, qui est donc une course autour du monde. Et donc moi je participe à l'étape entre Portsmouth et Punta del Este en Uruguay. Et donc il y a une première étape qui était entre Portsmouth et la baie de Cadiz, ici Puerto Cherry. Je vous montre tout ça sur les petites cartes, comme vous pouvez le voir. Alors ça s'est très bien passé vu que nous avons en fait gagné, nous sommes le premier bateau arrivé. Je vais un petit peu vous expliquer comment ça s'est passé et vous illustrer les différents moments de la course avec quelques photos. Alors tout a commencé le 3 septembre, nous sommes partis de Portsmouth. Après avoir fait le défilé des bateaux que vous avez peut-être pu voir sur les shorts, nous sommes partis sur une course dans le Solent. Course qui a très bien commencé vu que nous sommes passés en première ligne de départ et puis après nous avons très bien géré les premières bouées. À la sortie de cette course, on s'est en fait retrouvé deuxième et puis il y a en fait eu deux décisions qui ont été prises par le skipper, qui ont été évidemment extrêmement importantes pour la suite. La première décision qui a été prise, c'était de partir plutôt vers le nord de la zone de trafic qu'il y a au niveau de la Manche, de manière à ne pas devoir rebondir sur cette ligne, ne pas devoir croiser des bateaux trop dangereux, alors qu'une grosse partie de la flotte avait plutôt décidé de partir vers le sud de cette zone. Ensuite, la deuxième décision, ça a été de pointer après directement vers le sud. Ces premiers jours de navigation, donc on est sur les 48 premières heures, ont été vraiment parfaites. On avait un vent qui était assez constant, un vent arrière en plus, donc on a pu mettre le SPI et on a eu une météo véritablement magnifique. Les choses se sont un petit peu dégradées quand on est redescendu vers le sud. Quand je dis un petit peu dégradé, c'est un euphémisme, ça a été assez compliqué, voilà, pour pas vous cacher. Moi d'habitude je ne suis jamais malade en bateau, là j'ai été malade, voilà, ça arrive. Et donc pourquoi? Parce que nous avons eu du coup le vent non plus qui était derrière nous, mais le vent qui était devant nous, donc on était au près même plutôt serré, avec une mer qui était assez agitée. On dit moderate dans ce cas-là. Je ne vois pas ce qu'il y a de moderate dans ça. Enfin bref, voilà l'idée. Donc on a eu des creux de 2-3 mètres avec le bateau qui tapait assez fort. Et donc, moi, comme un certain nombre de membres de l'équipage, on n'a pas été super bien. Mais néanmoins, et malgré tout, vu la première décision qui a été prise de passer par le nord et pas par le sud, on a évité ainsi un trou d'air. Et donc, évidemment, on a souffert, mais de notre côté, on avançait plutôt bien. Et donc, on a renforcé notre avance. Un point de remarque quand même à ce niveau-là, vous voyez qu'un des bateaux a fait le choix de partir vers une porte bonus. Punta del Este a fait ce choix-là. C'est le seul bateau qu'il a fait. Alors c'est quoi cette porte bonus? C'est une porte que si vous la passez en première, deuxième ou troisième position, vous avez 3 points, 2 points ou 1 point de bonification. On verra à la fin que c'est effectivement important et que ça leur a permis de nous dépasser au classement général. La deuxième chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a une zone d'exclusion qui a été définie par le comité d'organisation de la course, qui est en fait une zone qui nous permettait d'être suffisamment loin des côtes pour éviter les attaques d'orques qui sont assez fréquentes dans la région, et donc comme ça d'être parfaitement à l'abri de ces attaques. Ensuite, après avoir souffert pendant les jours 4 et 5, on a rentré dans la phase du sprint. Donc le sprint, c'est, comme vous pouvez le voir, deux lignes qui sont définies au niveau du comité d'organisation, et il y a là des points de bonification qui sont donnés en fonction du bateau qui passe le plus rapidement entre ces deux lignes-là. On a très bien géré ça, on a même renforcé notre avance. Malheureusement, au moment où nous sommes sortis de cette zone de sprint, le comité d'organisation, vu les différentes difficultés qu'il y avait eu au niveau de la flotte, a pris la décision d'arrêter la course à ce moment-là. On était déjà, en fait, c'est vrai, le 10 septembre. Et donc, la course est arrêtée là, et on a donc figé les positions avec nous en première position. Nous sommes arrivés ensuite à Puerto Cherry, c'est vraiment un chouette endroit en fait, et donc on a célébré ça et on s'est beaucoup reposé.
La suite des opérations, comme nous avons été les premiers arrivés sur les 11 bateaux, nous avons reçu 11 points. Et comme le deuxième bateau, il reçoit 10 points, le troisième bateau reçoit 9 points. C'est là que c'est intéressant parce que le troisième bateau est justement Punta del Este qui avait été chercher la porte optionnelle, la porte bonus, et donc avait eu 3 points. Et donc 9 plus 3, ça fait 12, et ce qui fait qu'ils sont juste devant nous au classement général. Et on ne va pas se laisser faire comme ça, attention. Hein. Le prochain programme, c'est donc quoi? Nous avons donc ici maintenant, nous sommes le 14, oui. Nous sommes le 14 septembre 2023. À 11 h, nous avons le briefing pour l'ensemble des équipages. Et puis après, à midi, le briefing pour l'équipage du bateau. On va discuter un petit peu tactique et différentes options qu'il nous reste à faire. Pourquoi? Pour traverser l'Atlantique depuis Puerto Cherry jusqu'à Punta del Este en Uruguay. J'ai prévu de faire quelques vidéos à mon arrivée à Punta del Este, donc n'hésitez pas, si vous voulez suivre tout ça, à vous abonner et à mettre la petite cloche. Allez, salut, bonne soirée ou bonne journée, c'est selon.